démarrage hyper laborieux. Non, je ris parce que vraiment, euh, je pense que je pourrais m'appeler Pierre Richard, Mister Catastrophe. Bref, je coupe la musique et je suis à vous un petit peu à la bourre, mais c'est bon, je suis là. Je vais tâcher de tenir, parce que l'ordinateur fait un boucan pas possible. Je vais essayer de tenir un petit peu quelques temps, parce que demain, j'ai droit à un démontage, révision, nettoyage, lustrage. Enfin bref, c'est toujours pareil. Au moment crucial, que tout se déglingue, c'est pas grave. Hein, alors, nous sommes mercredi soir, déjà. Hein, je sais, je vous l'ai déjà dit. Et j'espère que vous allez à peu près bien. Il fait froid, mais un froid sec. Ça me déplaît pas, mais par contre, s'il y a du vent, c'est moins cool. J'espère que vous allez super bien. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu étrange cette période. Je sais pas, oui, je pense que j'ai déjà dit ça aussi. Super étrange parce qu'en fait, on a vraiment des énergies complètement bipolaires. Les deux. Ouais, super. Ah merde. Ah super. Oh merde. Et c'est exactement ça. Vous avez du superbe et du catastrophique en même temps. Alors, il faut gérer. C'est un petit peu particulier. C'est pour ça que je dis, il y a une lumière au bout du tunnel. Alors, je le dis toujours hein, avec un petit peu de cynisme et parfois de l'ironie et de décalage, parce que vous voyez, je prends pas vraiment la chose au sérieux, parce que ce n'est pas si sérieux que ça en fait. Paradoxalement, en fait, la lumière au bout du tunnel, ben, c'est pas la bonne. C'est une fausse lumière. Et donc, quelque part, c'est intéressant l'ambivalence de croire que parfois vous êtes sorti du tunnel, alors qu'en fait, vous allez tout droit dans la gueule du loup. Et parfois, vous faites demi-tour, vous êtes dans l'obscurité et finalement, vous allez bien dans la sortie qu'il vous faudrait aller. En fait, il faut tout remettre en question. Et c'est un petit peu le sujet de ce soir. Je voulais un petit peu vous parler de ça. Ou comment peut-on faire si quelque part on ne peut plus faire confiance à l'extérieur et si on ne peut plus faire confiance à ses propres perceptions. C'est compliqué ça. Je veux dire parce que quelque part, avons-nous le contrôle de l'extérieur? Non. Avons-nous le contrôle de notre corps? Avons-nous le contrôle de nos sens, de notre ego, de notre mental? Aïe, 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 ça semble un petit peu mal barré. Alors du coup, est-ce que nous pouvons faire confiance à ce que nous croyons surtout? Ah ben non. Alors on fait quoi? C'est gentil tout ça. Alors, si vous saviez le bruit que ça fait, alors j'ai essayé de régler pour pas que ça s'entende. Bref. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que quelque part, c'est justement ce qui est intéressant, de pouvoir être ouvert, connecté, vigilant, attentif à notre être. C'est une bonne expérience pour comprendre ce que nous sommes. Alors c'est vrai que là, je vous ai mis un petit peu dans la mélasse, c'est difficile de comprendre par rapport à ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet état de présence que vous avez actuellement, il est insignifiant. Vous avez en fait réellement, c'est pour ça qu'on parlait d'éveil à une certaine époque, mais vraiment, on parlait d'éveil sans vraiment l'expliquer. Certains essayaient d'expliquer, à leur façon, essayaient de l'expliquer, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Alors je vais couper là, je vous laisse en plein suspense. Oh, pas un gros suspense. Hein. Je vais vous faire un petit coucou quand même. Un petit coucou, hein. Et si des fois, je rigole parce que c'est rigolo quand même. Hein. Mais moi je le prends en rigolade. Hein. Si ça coupe, j'essaierai de revenir. Parce que ça fait déjà 2 mois. C'est pour ça que j'ai pris du retard. Parce que j'étais en train de, avec mon marteau, mon burel, en train de rafistoler mon ordinateur tout à l'heure. Voilà, un peu une façon maintenant je le prends cool, parce qu'autrement ça sert à rien de s'énerver. Et puis finalement il a démarré avec très peu de retard, finalement. Bon, il fait un bruit, mais bon.
On verra ça demain. Allez, je vous fais un petit coucou, un gros bonsoir, un gros bisou à Rachida, à Charlie, à Angélique, à Annie, à Mila, Signe, Françoise, Dominique. Waouh, rien que là, déjà, je connais tout le monde. Je connais tout le monde. Un gros bisou à toutes. Vraiment un gros bisou. Angélique, à Philippe de Paris. Philippe Paris ou Philippe? C'est vraiment ton nom? Isabelle, Alissa déjà vu, Trinity, oh là, Trinity 888, Claire, Alissa, Marise, Angélique, Patricia, Chantal, bonsoir, bisous, Sylviane, bisous à Thierry, à Angélique, déjà vu. C'est la même Marise? Oui, je crois que c'est la même Marise. Merci d'être encore là. Oui, c'est pas faute de d'avoir des pots de banane, mais je suis encore là. Coucou à Roger, à Rogel Valérie, à Malika, Francine, Angélique déjà vu, Cathy, coucou Cathy, bisous, Céline, à Bernard, coucou Bernard, l'ami Bernard, j'espère que tu vas bien. Il faut garder le cap, hein, il faut se recentrer, ne pas être trop déprimé en ce moment, parce que ça secoue à l'intérieur, hein, ça secoue. Alors bonsoir à Alissa, Mélissa, à Marc René, à Gal, à Philippe encore, moi, qui suis-je? Moi. À Natalia, du coup je valide pas le message. Un coucou à Giovanni Sinatra, Bernadette, aïe, chat, tu me fais des misères. Bref, un gros bisou à tous. Et on va voir, voilà, tant pis, ça a explosé. Je vous fais un gros bisou à tous. Je vous souhaite on va essayer de passer une bonne soirée. On va essayer de tenir une grosse heure. Aïe. Quand je vois des ratés comme ça, reconnexion, j'espère que ça va pas trop couper. Je pense que non. Parce que je vois reconnexion. Bref. On va faire avec ce soir, hein. Il y aura peut-être, ce sera un petit peu spécial, mais bon, c'est pas grave. Donc, en fait, je voulais faire aussi un gros bisou, j'ai fait un petit clin d'œil à Liliane de Tahiti, hein. Elle m'a dit, j'aimerais que tu me fasses un coucou. Alors, j'ai fait un gros coucou et un gros bisou, Liliane de Tahiti, avec le gros décalage, parce que, me semble-t-il, à Tahiti, il y a au moins 10 ou 12 heures de décalage, non, je sais plus. Il me semble qu'il y a un gros décalage. Donc, un gros bisou à Liliane. Voilà, j'y fais. Et ça, j'espère que ça lui fera plaisir. Liliane est une fan de longtemps, mais comme vous tous. Mais c'est vrai que quelquefois, je fais des petits clins d'œil comme ça, parce que c'est un petit truc entre nous. Voilà. Alors, je voulais vous parler donc de la fameuse lumière au bout du tunnel. Oh, ça y est, on va voir la lumière au bout du tunnel. Vous savez que c'est plein d'allégories, de choses avec la fameuse caverne qui on sort du tunnel, on sort de la grotte, pardon, de la caverne, donc de Platon. Il y a aussi le tunnel de la vie après la mort, et voir enfin la lumière au bout du tunnel. Et bien souvent, on s'aperçoit qu'on se fait berner encore une fois. Et c'est pas simple quand même ici, hein. Vous le voyez depuis pas mal de temps. Vous avez toutes sortes de chaînes YouTube, dont j'ai fait partie aussi. Pour ça, je jette la pierre à personne, qui vous disait tout va changer, c'est une nouvelle énergie, certes, c'est une période de révélation, tout va se voir, c'est le cas, c'est vrai. À qui veut voir, ça se voit, hein, ça c'est clair. Trahison, corruption, délit d'initié, je sais plus quoi dire, meurtre de masse, génocide, guerre, manipulation politique, sanitaire. Ça a toujours existé en fait. Et il faut bien se dire une chose, une fois que c'est compris ça, il faut bien se dire une chose, que ces gens-là ne sont pas comme vous, d'accord? Ils ne sont pas câblés comme vous, pas du tout. Ils ont l'apparence comme ça, une tête, deux bras, deux jambes, mais ils sont pas comme vous. Et en plus, ils obéissent à des instructions venant d'ailleurs, et de famille, et encore plus haut. Et donc, quelque part,
ils ne céderont jamais. Voilà, comme ça c'est dit, c'est leur raison d'être. La domination, le pouvoir, euh, et d'utiliser ce pouvoir, d'utiliser les autres, de les manipuler avec tous les moyens possibles et imaginables. Imaginez que vous soyez avec un groupe d'individus, je caricature un peu, mais à peine, que vous soyez les survivants d'une apocalypse. Vous êtes des survivants et, et vous êtes quelques-uns quand même. Ça a été super laborieux, mais vous avez gardé vos corps d'origine, pour l'instant en tout cas, et vous avez gardé un peu de technologie et toutes vos connaissances. Et puis le monde a été mis à sac, il a été laminé, détruit pour la 5e fois au minimum. Parce qu'il y a eu déjà des tentatives ratées, mais la civilisation n'a pas émergé en fait dans cette zone Terre dite. D'accord? Et donc c'est passionnant tout ça. Et du coup, ils se disent, ben, on va essayer de reconstruire, ça va pas être évident, cela prendra plusieurs générations. On va donc utiliser tout ce qui est à notre pouvoir. Et peu à peu, tout comme ils s'aperçoivent en réalité qu'ils auront des alliés. Ah, c'est nouveau ça. Des alliés qui se présenteront, qui ressembleront un peu comme eux, qui diront on va vous aider parce que la dernière extinction de masse a été un petit peu cataclysmique, donc on va vous aider à reconstruire. Donc ils vont être alliés, ils se font passer pour les gentils pendant un certain temps, et au bout d'un moment, eh ben, ça se reconstruit, on recommence à mettre en place des nouveaux enfants, des bébés qui viennent d'on sait où, hein, clonés, on ne sait pas, hein, d'où ce qui viennent. Et c'est étrange ce que je dis, non? Vous trouvez pas? C'est pas rationnel. Et pourtant. Et donc, quelque part, ces gens-là, eh bien, ils étaient les premiers, quoi. Et en plus, comme par hasard, je sais pas, il y a des dictons comme ça. C'était quoi déjà? Ah oui, on a du mal à détruire la mauvaise herbe. Vous avez jamais remarqué ça? Mais en fait, c'est ça le fou de l'histoire, c'est que parfois la mauvaise herbe est utile. Mais parfois, la mauvaise herbe, on aimerait bien l'éradiquer, ou en tout cas, la contrôler, pour qu'elle envahisse pas tout, quand même. Parce que le but, c'est pas ça. Chaque chose a son utilité, chaque chose est censée avoir sa place. Le problème, c'est que les vestiges du passé, parfois, ne devraient pas intervenir. Ou alors, ils ne devraient pas avoir la tentation de dominer le monde. Mais ils l'ont eu. Et donc, quelque part, il y a eu des lignées comme ça, qui se sont incarnées successivement d'une façon différente que de la plupart des gens, parce que vous le savez maintenant, je vous l'ai dit, tout est inversé. Je vous l'ai dit aussi, lorsque vous venez au monde, en fait, c'est inversé. Vous mourrez en venant au monde. Mais non, c'est joli un bébé, c'est adorable comme tout. On a envie de faire des câlins avec un bébé, c'est génial, non? Oui, mais lorsque vous incarnez, l'être qui est à l'intérieur, ben, on lui a effacé la mémoire, il sait plus qui il est. Parfois, il y a des bribes de souvenirs, mais du coup, c'est une forme de mort, puisque vous avez oublié qui vous êtes, non? Et quand vous mourrez, eh ben, quelque part, c'est là que vous avez l'opportunité de sortir. C'est une opportunité. Vous pourriez le faire avant, mais encore faut-il en avoir les connaissances et surtout, j'allais dire, le courage. Parce qu'il va falloir affronter à un moment donné son ego et tous les mécanismes sous-jacents de la survie, soi-disant, tous les mécanismes de survie qui vous imposent de survivre par tous les moyens, parce que c'est comme ça. Et en plus, si vous avez une éducation, un conditionnement et une mainmise de certains individus qui sont beaucoup plus anciens que, je dirais, que la lignée adamique, hein, la lignée adamique, elle est pas vieille, elle a moins de 6000 ans, donc c'est pas vieux, ça n'a pas des centaines de milliers d'années. Donc la dernière, en l'occurrence, pour ceux qui sont dans la lignée adamique, qui sont parfois un petit peu métissés,
même si c'était interdit, mais ça a été un peu mélangé génétiquement, et ça continue. On veut même vous... Voilà, on fait du patchwork, là, hein. Eugénisme, transhumanisme, tous les tarés sont de sortie, et ils ont micro, caméra, et en plus le soutien du système. Vous les reconnaissez sans peine, ils se prennent pour des êtres supérieurs, et ce sont des sous-merdes. Je suis désolé. Ils sont les menaces, les vraies menaces. L'expansion de la conscience doit se faire en toute liberté, en toute quiétude, et surtout sans influence de technologies diverses et variées. Ça peut être utile, la technologie, mais ça ne doit pas être le pilier fondateur d'une civilisation. Jamais. Le pilier fondateur, c'est la conscience. C'est l'alchimie, la symbiose avec tout ce qui nous entoure. C'est la connexion avec tout ce qui existe. C'est être en synergie. Comme je l'ai déjà dit, si on le comprend, si on l'intègre dans sa structure, si vous commencez à comprendre que tout est interconnecté, mais tout, matière, énergie, nature, pas seulement la nature, hein, tout. Si vous faites partie intégrante d'un système, donc si vous abîmez ce système, vous vous abîmez vous-même. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous faites une expérience, comme je l'ai vécu plusieurs fois, et d'autres actuellement font cette expérience sur cette terre, et une de connexion symbiotique, et même presque une fusion avec la nature, tout ce qui existe de la nature, pas seulement ce que l'on voit, mais au-delà de ce que l'on voit, ce qui fait la pulsion de la vie, qui fait que chaque printemps, ça renaît, ça repart. Si vous arrivez à vous connecter à ça, et que vous comprenez ce que vous êtes, le côté individuel et le côté, j'allais dire, unité du tout, vous comprenez que si vous blessez ou vous abîmez telle chose, eh ben, ça vous fait mal à vous aussi. C'est logique, non? Je vous dis pas pour autant que vous devez devenir des militants écolos à la trou du cul. Je suis désolé, je vous parle franchement, parce que dès qu'on met écologie et politique, ça va plus du tout. Ça y est, on est redevenu con. C'est des concessions, c'est de la manipulation, c'est de la corruption, de l'esprit au minimum. Donc finalement, tout ça c'est du baratin. Hein. On vous vend si trucs climatiques, machin. Je veux dire, laissez les gens intelligemment. Si chacun, je veux dire, tu peux pas dire aux gens, bon, pour vous déplacer, il vous faut un véhicule, parce que c'est vrai que les charrettes, c'est un peu plus compliqué. Et il faudrait remettre des maréchals ferrants, etc. Pour les chevaux, encore que les chevaux, les pauvres, on n'a pas le droit non plus de les faire travailler comme des esclaves, ou les bœufs même. Hein, c'était pas si simple que ça. Pourquoi? Et donc, on nous a mis des véhicules, après on nous dit non, c'est mal. On nous met ça, après on nous dit c'est mal. Alors du coup, qui a fait en sorte que on utilise des outils qui sont mauvais aujourd'hui? Ah ben, c'est changé. Maintenant, c'est pas bien. Hein. On relance l'économie avec autre chose. Et pendant ce temps-là, eux, ils se gavent. Avions privés et compagnie. Hein. Donc, ça me fait sourire quelque part. C'est pour ça que bon, méfiez-vous toujours de la lumière au bout du tunnel, ce qui paraît être la sortie salvatrice, régénératrice, magnifique. Comme j'ai souvent entendu, l'amour inconditionnel. Méfiez-vous. Il ne s'agit pas de toujours être dans la défiance et la méfiance. Il suffit d'être neutre et de capter ce qui se passe, de pas se jeter sur la première personne qui vous sourit, parce que bien souvent c'est la première qui va vous la mettre à l'envers. Et pour des raisons parfois subtiles et plus complexes qu'il n'y paraît. Et parfois certaines ne sont même pas au courant, font partie d'un jeu de dupes. Hein, de manipulation. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est arriver à montrer à certaines personnes qui comprendraient, qui m'écouteraient, que ce n'est pas noir, ce n'est pas sombre, ce n'est pas négatif,
Non, il s'agit de voir. Il ne s'agit pas de mettre la tête dans le sable, faire l'autruche. Il ne s'agit pas de dire les autres s'occuperont, moi je vais faire égoïstement mon truc, et puis au final, il se passe rien, quoi. Parce que quelque part, tout le monde fait ça en ce moment. Là, par exemple, quand on voit un petit truc comme actuellement, je sais plus, des 100 ou 150 000 camionneurs actuellement entre les États-Unis et le Canada vont foutre le boxon, vont bloquer tout. Waouh, super. Pourquoi ils font ça? Parce que eux, on leur a imposé, finalement, on leur enlève leurs avantages VIP. Hein. C'est-à-dire on les avait exonérés de quelque part de passe, et puis on les exonère plus. Du coup, ils sont en colère. Donc c'est bien, ils agissent. Mais encore fallait-il le faire avant? Mais non, avant, j'ai une famille, il faut nourrir, il faut que je bosse. Et le problème, il est là. C'est que chacun à son niveau, on a un pouvoir individuel, mais on l'utilise pas parce qu'on bosse. Mais quand on arrive à coordonner, et on l'a vu en France, c'est pareil en France. On a des routiers, et hop, tout de suite, police et routiers, on leur a dit, vous êtes, c'est pas obligatoire, voilà, pour vous. Donc vous, le Covid passe pas par vous, voilà. C'est parce que bon, produit de première nécessité, et puis la sécurité, la police. Même si les militaires, on leur impose un petit peu quand même, hein. Mais en ce qui concerne la police, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. C'est pour ça que quelque part tout est tordu, manipulation, et du coup tout est fragmenté, désunifié. Chacun prêche pour sa paroisse, et au final, on se fait défoncer, parce que finalement, je l'ai déjà dit, même s'ils perdent du terrain sans arrêt perdent du terrain, ils n'arrêteront jamais. Est-ce que vous comprenez que ça fait des siècles et des siècles qu'ils font ça? Ils n'arrêteront jamais. Une fois que c'est compris ça, que même devant l'évidence, ils vous nieront, ils vous regarderont dans les yeux, mais jamais je n'ai eu de compte en Suisse. Hein, vous connaissez là? Vous avez déjà vu ça, hein, avec un certain ministre. Mais jamais. Alors, vous devez vous restreindre. Je vais vous pressurer, c'est la crise, hein. Mais moi, je vais me gaver, d'accord? Mais jamais, 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 je n'ai eu de compte en Suisse. Et droit dans les yeux, je vous le dis. C'est comme ça. C'est une vérité. Ils iront jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte. Ah tiens, ça aussi, ça a déjà été dit. Et oui, très particulier. Les gens qui sont connectés différemment de nous sont différents. Ils ont des projets. Je l'avais dit il y a des années de ça. Je sais même pas si je l'ai pas dit en direct il y a des années. J'étais tombé sur un site internet il y a longtemps parce que moi j'ai jamais été un hacker, je suis un peu dans l'informatique, mais par contre je voyais des gens qui allaient sur le dark web, ce qu'on appelle dark web, qui n'est pas forcément avec une adresse URL bien quantifiable, avec une adresse bien... Non, ce sont des serveurs occultes, on ne sait pas où ils sont, on arrive à les dépister, mais c'est compliqué. Et j'étais tombé avec un ami, on était tombé sur un site très très bizarre, où on voyait les projets euh, extrêmement nocifs, qui s'étalaient sur plus d'un siècle. On voyait les projets, mais après ça pouvait se modifier, hein, qui étaient cataclysmiques, tuerie, génocide, guerre, pandémie, on voyait tout ça étalé sur un siècle. Et déjà, je l'expliquais il y a des années que j'avais vu ça, je dis, et puis ce site avait disparu, parce que ce sont des sites, si vous tombez dessus, entre guillemets, ce sont des chiffres, hein, une adresse URL avec des adresses IP très très complexes, et en fait c'est un serveur quelque part, s'il est connecté, vous tombez dessus, coup de bol, coup de malchance, mais en tout cas, le fait est, comme le hasard n'existe pas, ça devait être vu par quelques personnes. Et on s'aperçoit qu'en fait, oui, il y a des plans de manipulation de masse, de destruction, de génocide, et ces gens-là ne paieront jamais les pots cassés. Parce que quelque part, ici, c'est le terrain de l'expérience. Donc, allons-y gaiement, trichons, mentons,
tuons, torturons, allons-y gaiement, hein, parce que de toute façon, ils n'ont jamais été punis. Et pourtant, c'est pas les tentatives qui ont manqué. On les a tués, massacrés. Au travers les âges, ça a toujours été comme ça. Ça a été des guerres. Ils ont alimenté les conflits, etc. Ils sont toujours revenus. Toujours. Et oui, parce que quelque part, lorsque vous créez, je prononce le mot, une matrice particulière, qui, en fait, elle n'a pas été créée, utilisée, mais elle a été modifiée, adaptée, parce que c'était pas prévu pour ça au départ, la matrice, pas du tout. Et petit à petit, vous la modifiez, vous la créez de plus en plus imperméable. Et au bout d'un moment, si vous massacrez tout le monde sur la surface de la Terre, ben les gens ils meurent. Donc on se dit waouh, mais merde, c'est un génocide. Mais personne meurt en fait. Je vous le dis entre vous et moi, personne ne meurt vraiment en fait. Hein, et donc c'est un jeu très pervers ici, très particulier. Et ça pourrait être une expérience, mais sauf que on prend, tout est triché, tout est menti ici, tout est manipulation. Alors c'est passionnant, hein, mais c'est super dur. Quoi. Pour ceux qui sont là dans la matrice, bah, j'en ai un petit peu marre parce que à force ils ont perdu, à force de réincarnation, à force de recommencer, à force d'oublier, ils savent même plus qui ils sont. Quoi. Et oui, certains ont envie de rentrer chez eux ou même de sortir tout court. Mais lorsqu'on gratte un petit peu, lorsqu'on gratte la surface, on s'aperçoit que ces gens-là ne veulent pas vraiment sortir. Mais non, je veux rentrer chez moi. Mais non, tu veux pas. Pourquoi? Ah ben parce que tu t'es accroché, tu es connecté à tellement de choses, tu es attaché. Ouais, je veux dire, certains par des sentiments, par toutes sortes de choses, par des objets, à un métier, à des gens, même à la vie elle-même. On y est attaché et même avec le temps, la plupart des gens sont devenus euh, accros à la vie. J'allais dire accros à la souffrance. C'est non mais je vais y arriver cette fois-ci, je vais y arriver. Ouais, c'est vrai. Allez, on va te remettre dans la matrice et tu vas y arriver. Alors là, tu sais qu'il y avait ça, que tu n'es pas arrivé la dernière fois. Là, tu vas y aller. Ce coup-ci, on va te faire en sorte. Et tu vas avoir du soutien. Tu auras des anges gardiens, des guides, hein, des guides. Et même si tu les vois pas, que tu les entends pas, ils seront toujours là pour toi. Guide ou gardien, je sais plus. Hein. On se demande, mais parfois, c'est vrai qu'il y a c'est très ambivalent ce jeu pervers. Un coup on vous soutient, un coup on vous coule. Alors, je dis, mais qui fait quoi? Un coup il t'aide, un coup il te coule. Je dis, mais c'est quoi? Ah, mais c'est dans ton intérêt. Ah bon? Alors, si c'est dans mon intérêt, alors tout va bien. Alors. Mais qui suis-je au fait? Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Toi, tu dois juste en chier hein, et dépasser. Hein. Tu dois, chaque fois que tu as un genou à terre, tu dois te relever pour continuer. Puis le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on tourne en rond. On tourne en rond dans ce, ah, ça y est, la lumière au bout du tunnel, on se sent bien. Et puis du coup, vous abaissez vos défenses, vous abaissez votre vigilance, vous ouvrez grand les bras, vos soucis tombent, tous les fardeaux tombent. Ah, c'est magnifique, hein. Sauf que le problème, il est là. Alors, je prends extrêmement à contre-pied, là, volontairement, exprès. Je caricature et je pousse le trait. Vraiment, je marque le trait pour pousser exprès. Le problème, il est là. Et donc, si tout est inversé, si la mort, ça pourrait être la sortie, la liberté, la vie. Et si la vie, la naissance, c'est la mort, la fin. En fait, c'est pour que tu recommences à être un pauvre con qui va tourner dans sa roue de hamster. Mais non, mais non. Tout est prévu, tout est sur ta vie, ton chemin de vie. Tu as travaillé avec tes guides, etc. Dans l'entre-deux-vie, et tu verras, tout est ok. Oui, à un certain niveau, dans l'absolu, tout est ok. Sauf que pour l'instant, il faut que j'arrive à me dégager de là. Et comment je peux faire? Ben, tu inverses toutes les valeurs. La sortie, c'est pas là. La lumière, c'est peut-être pas la bonne lumière. Et c'est ça qui est vicieux, parce que même comme on ne sait pas ici, je vous l'ai dit,
Beaucoup de gens ressentent des sentiments puissants, ressentent parfois de l'amour, de l'attachement. L'attachement, c'est catastrophique. Et pourtant, hein, en effet comme ça. Ici, on ressent tellement de choses, tellement. Et du coup, eh ben, on est bloqué dans un émotionnel. C'est très lourd tout ça. Bon. Et alors qu'on nous dit, en fait, pourrais-tu être libéré de tout ça? Une part de toi, de nous, de tout le monde, ne voudra pas. Parce que quelque part, on s'accroche désespérément à sa souffrance. Je l'ai déjà dit une fois, et c'est extrêmement parlant. C'est extrêmement parlant. Quelqu'un a aimé une autre personne, cette personne décède dans la déchéance la plus totale. Vous pourriez croire que c'est une histoire dramatique, triste à mourir, qui est unique, mais non, elle arrive souvent, ce genre d'histoire, malheureusement ici. Et la personne décède, et la personne qui survit à ça, qui a vu petit à petit son être aimé, a plusieurs options. Soit elle a fait un certain chemin, elle a fait un certain chemin spirituel, et elle parviendra un petit peu à dépasser ça dans, j'allais dire, le lien physique qui vous unifiait, qui n'existe plus, mais il y a un autre lien qui existe toujours, inaliénable. Et soit vous y parvenez pas parce que vous n'avez pas fait un travail, il y a une amputation que vous ressentez, je sais pas comment dire autrement, hein, une amputation, c'est une douleur atroce, un enfant, une femme, un mari, quelqu'un de proche, même un animal, parfois. C'est très difficile. Il y a comme un bug à l'intérieur, c'est inacceptable, c'est pas possible, ça ne peut pas. C'est ici, c'est là, non, j'accepte pas. L'ego, tout le système de survie ne se met en branle parce que quelque part il y a l'identification à la mort, la fin de la vie, la fin de tout, le néant. Hein. Et parce que c'est une programmation, hein, n'oubliez pas. Du coup, c'est l'étouffement, l'oppression, je peux plus respirer, j'ai des douleurs au cœur, je vais mourir, j'en peux plus, la tristesse infinie, etc., etc. Et c'est vrai que ce sont des sentiments très puissants, ça. Mais le problème, c'est que comme on n'a rien appris dans cette vie, mais rien, et que même quand vous suivez des vidéos, que vous avez regardé, quand vous dit, mais la vie c'est pas que ça, bordel. Vous avez expérience. Oui, je sais, ah, c'est vrai. Maintenant, je commence à comprendre. Ça fait des années que j'ai fait des stages, des machins, je le sais. Mais réellement, lorsque vous êtes au pied du mur et que vous êtes face à la mort, face à la séparation, face à l'amputation, ouais, je savais, mais c'est trop dur, c'est trop lourd, c'est trop difficile. Et oui, la programmation inconsciente, les mécanismes de survie, tous ces programmes sous-jacents qui ont été rajoutés par la suite, eh ben, ils sont costauds, hein. Ils sont costauds. Et au final, eh ben, on est clivé, on se regarde tous en chien de faïence, avec des masques en ce moment. Quand on est d'une espèce différente, ben, on se regarde, pas méchamment, mais non, mais on se regarde un petit peu bizarre. On s'évalue quelque part. Tout est clivé, tout est séparé. Les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, les jaunes, les verts. Je sais pas, il y a des verts? Non, je crois pas. Non, mais vous voyez, on a tout fragmenté. Les jeunes, les vieux, les intelligents, les bêtes, les petits, les gros. On clive, on classe. Les moches, les pas intelligents, la populace, les moyens, ceux qui aimeraient bien en faire partie, hein, les trous du cul qui nous emmerdent en ce moment, c'est ces gens-là, les petits bourges qui gagnent pas énormément d'argent, mais qui croient qu'ils font partie de la haute et qui font des conneries monstrueuses parce qu'ils vont payer le prix eux aussi. Et ils ont pas compris. Bon, c'est pas grave, hein, quand on est idiot, au bout d'un moment, une fois qu'on a compris, des fois c'est un peu trop tard. J'espère que non pour eux. Et du coup, on clive tout est séparé. Et pendant ce temps-là, divisé pour mieux régner, on fragmente tout, on s'amuse, on fout le bordel, on fait des attaques de faux drapeaux, on manipule, on crée de l'égrégore, on crée de la souffrance, et voilà. Et quand un individu, un sous-être,
méprisable et méprisant, dans les deux sens, et qui vous dit il faut vous vacciner sinon ça, et les gens, il n'a même pas fini son élocution que déjà les gens se bousculent. Oui, parce que égoïstement, je suis un pauvre con et je veux profiter de la vie. Je veux pouvoir aller au resto, faire les trucs et puis faire la fiesta. Bon, pour certains, c'est juste le boulot contraint et forcé, hein. Mais beaucoup de jeunes, quelle déception, quoi, les jeunes. Voilà, quelle déception. Bah ouais, écoute, puis bon, moi ça m'a rien fait. Regarde, moi je suis vivant. Puis le vaccin, c'est bon, quoi, on s'en fout. Puis pour être libre, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Nous sommes jeunes, nous sommes immortels. Hein. Sauf que c'est pas vrai. Ça frappe aussi les jeunes surtout. Mais bon, c'est pas grave. Et puis en plus, c'est très agressif comme campagne entre guillemets. Alors, on le voit à travers le monde, il y a des protocoles qui sont identiques, des schémas qui se reproduisent partout. En tout cas, dans le pays occidentaux, le pays francophone, ça y va à fond. Il y a les pays du Sud aussi, je vois, hein, Italie, Espagne, ils commencent à dégager. Mais bon, on voit bien que quelque part, c'est fou l'obéissance, quoi. Putain, mais vous êtes con, quoi. Pour être libre, tu vas direct te jeter dans la gueule du loup. Non, mais tu seras pas libre. Tu vas être enchaîné. Mais non, moi dans la vie, je veux profiter, j'ai toute la vie devant moi. Cette vie, elle vaut rien si tu es enchaîné. Tu n'imagines pas le prix à payer. Je parle en général, je parle à des jeunes, mais c'est vrai qu'il y a aussi des moins jeunes, les vieux aussi, certains vieux, c'est catastrophique, catastrophique. Et en plus, c'est les pires des fois, parce ils arrivent avec leur QR code. Regardez, regardez, hein, je l'ai. Hein. Qu'est-ce que j'en ai à foutre. Mais du coup, c'est le QR code, c'est le virus. Et en réalité, c'est un état d'esprit. Les gens étaient déjà comme ça, en fait. Plus de vigilance, aucune éducation, aucune intelligence pragmatique de la conscience. Qui êtes-vous? Ah ben, je m'appelle machin, tout, j'ai 79 ans, et je fais ci, et puis j'ai bossé toi, je veux profiter de ma retraite, et puis je vais faire ci, et je vais faire ça. Le gros bof, le gros con, et malgré qu'il ait traversé sa vie, on ne sait pas comment, en survivant, ben, il a rien compris, il a rien appris, il a rien essayé de comprendre. Heureusement qu'il y a aussi ceux qui quand même se posent des questions étranges. Ils comprennent pas. Il y a un décalage, il y a un deux poids deux mesures. Dire mais c'est quoi qui se cache derrière tout ça? Ah ben c'est des gros sous, c'est de la manipulation. Non, il y a plus que ça. C'est quand même, c'est un enjeu qui est beaucoup plus idéologique, politique, de contrôle des masses. Qui êtes-vous? Qui es-tu en tant qu'individu? Pose-toi la question. Un mec, tu peux lui poser la question, mais il comprend pas. Mais je sais qui je suis. Non. Tu es un enfermé. Tu es quelqu'un d'enfermé. Tu sens quand même combien de personnes ici, qui me regarderont, ou même qui me regardent pas, ont dans leur vie, au bout d'un moment, des regrets, des remords parfois, mais des regrets. J'aurais aimé, j'aurais souhaité, j'avais rêvé que, j'imaginais que, et j'ai pas fait. Puis le temps a passé, j'ai été pris dans la tourmente de la vie. Et les enfants, les machins, le travail, on court à droite à gauche, la crèche, les machins, les trucs, les machins, les couches, les linges, quelle chaise, faire le boulot, payer les factures, faire les... Et puis finalement, la vie a passé, et puis vous avez plus le courage, vous avez même plus l'énergie, il y a une lassitude, il y a une usure. Et puis à la fin, une sorte d'abandon. Puis bon, on verra bien. Puis je compte sur une justice divine qui tombera du ciel, un être superbe qui descendra. Je viens vous protéger, tel un Superman, beau et magnifique, altruiste au possible, qui viendra vous sauver. Merde. Et vous le voyez bien que vous faites le mouton de Panurge, merde. Parce que les trous du cul de devant, ils avancent vers la falaise, vous avancez aussi. Non, je comprends pas là. Non, mais j'ai pas le choix. Bien sûr que si, tu l'as. Si tout le monde ne le faisait pas, bon, c'est le problème, c'est ça, quoi. Chacun prêche pour sa paroisse et son petit égoïsme, sa petite vie. Bon, on en est tous là, hein. Mais le problème, c'est que parfois, oh, il faut un peu se remuer.
Ça a l'air de rien, mais je m'expose là. Et mais c'est comme ça. Et il y a des enjeux qui sont bien plus que le petit confort matériel. Il y a des enjeux même plus vastes, plus grands que l'enjeu de nos enfants. Et pourtant, ils sont touchés là. Ils commencent à l'être. Hein. Et il y a des enjeux encore plus grands que ça même. Il y a un enjeu de changement de cycle. Si vous voulez pas vous en prendre pour 1000 ans dans la gueule supplémentaire, et puis plus, et encore, et heureux vous faire redigérer par le système et réinjecter encore plus fragmenté, encore plus désunifié. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon vous vous souviendrez pas la prochaine fois. Hein. Et alors que au final, se libérer, vous voyez, j'ai un temps un petit peu décalé aujourd'hui, c'est provocateur volontairement pour quand même dire, vous devez même à un moment donné vous centrer quoi. L'amour véritable, c'est autre chose. L'amour, ce n'est pas de l'addiction, c'est pas je souffre, c'est pas ça, ça a jamais été ça. Et comme je l'ai dit, ici on est très mal calibré volontairement. C'est pour ça qu'on peut nous manipuler par les extrêmes, la peur, la privation de liberté, la maladie. Alors là, ça met des électrochocs chez tout le monde. Et mais bien souvent, pour que quelqu'un se réveille ou se révèle, chaque fois je dis ces deux mots souvent ensemble, le problème c'est que pour que ça soit le cas, il faut à un moment donné poser quelque chose, il faut avoir un vrai regard intérieur. Il ne s'agit pas de se juger, il ne s'agit pas de se dire ouais je suis un pauvre con, non, là c'est faire l'erreur de l'ego encore, c'est un jugement de valeur, d'évaluation, dénigrement. Non, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit à un moment donné de dire tu te sors de là, c'est vrai, qui suis-je en fait? Bon, il s'agit pas de me prendre la tête, de dire à faire une quête où je me tords le cerveau dans tous les sens, et, oh, je comprends rien. Alors les âmes, les esprits existent, la réincarnation. Non, c'est quoi? Comment ça marche ces trucs? Moi, je vais regarder sur internet. Waouh, il y a à boire et à manger. Il y en a certains qui arrêtent pas. En ce moment, c'est le festival. Hein, c'est le festival. Regardez sur YouTube, Madre mia, comme diraient les autres. Je veux dire, mais c'est ça y est, on ressort. C'est la surenchère. Moi, j'ai canalisé Dieu. Moi, j'ai canalisé machin. Moi, non. Moi, j'ai fait mieux. J'ai canalisé la source directement. Je suis tout puissant puisque je suis le copain, hein, le copain de la source. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, mais il faut arrêter, quoi. Astral, astral, astral. Propagande et manipulation. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Il y a parfois des messages, ils sont beaucoup plus doux, ils sont beaucoup plus subtils que ça. Quand il y a des messages qui vous viennent, il ne s'agit pas de dire ouais, je détiens le secret de la force tout puissante. Ah, ça aussi, c'est déjà pris. Je crois que c'est une formulation qui existe déjà. À un moment donné, il faut voir que vous êtes vous-même. La source, elle est partout. Et il ne s'agit pas qu'elle vous parle. Et du coup, vous vous connectez, vous avez une voix céleste qui vous parle. Les cieux s'entr'ouvrent et du coup, elle va vous parler. Bien sûr que c'est arrivé, mais c'était pas Dieu. Bien sûr que non. Il y a eu toutes sortes de manipulations, de gens, d'êtres qui se sont fait passer pour des dieux. Il y a eu beaucoup d'histoires aussi extraordinaires. Mais on l'a romancé, on l'a modifié, altéré avec le temps. Des choses incroyables, il y en a eu, il y en a encore. Mais le problème, c'est qu'on est paumé, complètement paumé ici. C'est terrifiant quand je dis ça, c'est vrai. Mais pourtant, je vous le dis, vous êtes sublime, vous êtes magnifique, tel que vous êtes. On s'en fout de l'apparence, on s'en fout de ce que vous croyez sur vous. Vous êtes déjà des êtres divins extraordinaires. Et vous vous êtes fait prendre au piège. Vous suivez, hein, pour certains en tout cas. Hein, pas tous, mais on se fait piéger. Bon, évidemment, je m'adresse à ceux qui n'écoutent pas ou qui écoutent d'une oreille, j'allais dire, complètement distraite, quoi.
je pousse un peu loin, je force le trait, toujours volontairement, exprès. Parce que j'ai envie de déclencher des fois des réactions chez les gens, dire oh, quoi, 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 dire vas-y. Et parce que la réalité, c'est qu'on est tous empêtrés, moi au compris, hein, et je fais beaucoup d'efforts parce que quelque part maintenant j'ai plusieurs vies, j'allais dire même. Alors c'est vrai que je me fais agresser, des fois je perds une connexion puis je la reprends, mais je m'aperçois que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Sortir la tête hors de l'eau, voir, c'est si difficile parce qu'on ne veut pas voir. On a peur, on est terrifié de voir. Mais moi, cette réalité, c'est la seule que je connais. Oui, c'est vrai, on est dans une crise. Une crise, c'est une guerre contre l'humain. Une crise, tu plaisantes. Tu plaisantes. Une crise. Non, mais attends. Oh, quand on en arrive à enfreindre toutes les règles, je l'ai dit à un moment donné, lorsqu'on a abattu cette fameuse cité, ça a été très rapide parce que les créatures qui sont là-bas, elles sont gigantesques. Hein. Donc quand tu as des entités d'1 kilomètre de long ou pire qui arrivent, elles te saccagent tout avec une énergie incroyable. Tout a été détruit parce qu'ils en ont eu la permission et parce que les gens qui avaient colonisé cette zone terre n'avaient pas le droit d'être à l'extérieur de cette zone. Et en représailles, ils ont dit, on s'attaquera à l'humain, on accède. C'est l'humain qui va payer les pots cassés, puisque c'est comme ça. Et il dit, mais ok, chacun ses responsabilités. Et comme par hasard, la période Covid, ben, elle s'intensifie et quelque chose d'autre prend forme. Hein. On parle d'un coup, c'est vrai en France, d'un pass vaccinal, mais en Europe, on parle d'un Green Pass. Green Pass vaccinal, quel rapport? Ah. Donc la stratégie, elle se met en place. Hein. Il y a un contrôle qui. Est-ce que ça ira jusqu'au bout? Parce qu'ils sont tous là à jubiler là, en ce moment. Oh là là, ils marchent sur l'eau. C'est là où ils vont faire des erreurs, forcément. Et oui, parce qu'ils se sentent tout puissants, mais alors qu'en réalité, cette puissance est éphémère. Et c'est vous la puissance. On a du mal à imaginer que quelqu'un dans sa cuisine, dire, mais tu sais que c'est toi le tout puissant ou c'est elle. Ah bon? Moi, je me sens faible. Évidemment que tu le sens ici. Tout est conçu pour que tu n'aies pas ou que tu ne crois pas en toi-même. Alors que c'est fou, il suffit de peu. Hein. Il suffit de peu. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est vrai que il faut réapprendre vraiment à s'approprier sa propre puissance, sa propre souveraineté, sa propre lumière, et ne pas la donner à qui que ce soit. On donne pas, franchement, aujourd'hui, dans l'ère des révélations, hein, comme on pourrait le dire, dans cette ère-là, on s'aperçoit vraiment que tout est visible. Ça y est, les masques tombent, tout se voit maintenant, tout ce qu'ils veulent voir, les intrications, les manipulations, lui qui a racheté telle société, qui dirige tel État, chez McKinsey, bidule, machin, BlackRock, machin, qui a acheté des parts. En fait, tout est corrompu à un niveau massif. Et puis, chaque fois que tu veux dire, mais lui, il est payé par lui, qui est payé par lui, mais qui est payé par lui, et qui fait ça, il n'y a pas un conflit d'intérêt. Le complotiste, là. Quoi, complotiste? C'est pas un fait que j'énumère. Vite dehors, complotiste. Voilà, il y a eu une époque, c'était antisémite, maintenant c'est complotiste, c'est le maximum, hein, c'est rigolo, mais parce que c'est l'argument du pauvre. Hein. C'est quand vous voyez même des intellectuels, des gens soi-disant intelligents, calés, qui vous sortent l'argument, je dis bon ben ok, c'est que tu sais pas quoi répondre. Ils mentent comme ils respirent. C'est terrifiant quoi. Je veux dire à un moment donné, mais vous voulez faire ami-ami avec des gens comme ça, mais tu peux pas. Tu peux même pas faire confiance. Une fois que tu as établi, que tu as compris que ces gens-là feront tout pour te détruire, ou te manipuler, ou carrément t'avilir, te réduire en esclavage, etc. Une fois que tu as compris ça, comment tu peux dire oui, quoi? Ah oui, mais bon, ouais, parce que plus ça avancera, moins ça sera facile.
Alors, évidemment, je comprends que lorsque vous êtes avec des enfants, une famille, etc., euh, vous n'ayez pas envie de rentrer en guerre. Mais qui vous parle de guerre? Moi, je vous dis qu'il faut apprendre à rentrer en vous-même. Il faut que vous vous réappropriez votre pouvoir et que vous compreniez qui vous êtes. Arrêtez de projeter à l'extérieur ce chaos, cette peur, cette souffrance. Il faut vraiment revenir dans son intériorité. Je sais que c'est étrange, certains n'arrivent même pas à comprendre ce que je dis, et se recentrer et revenir dans une forme de calme intérieur qui dit, voilà, regarde, t'as vu, ça s'agite à l'extérieur, c'est ce monde égotique, ce monde superficiel. Ils veulent ça, voilà ce qu'ils veulent. Leur projet, c'est pas ton bien. Non. Attends, c'est les mêmes qui te tiraient dessus il y a quelques mois, et qui te vendent, ils veulent ton bien. Et en plus, ils disent que toi, tu es coupable, alors que eux, ils détruisent l'hôpital. Je dis, mais attends, et d'où ça sort cet argument? Mais ça continue, là, hein, et ça y va, hein. Ça y va, coup de propagande, coup de publicité, de films publicitaires, on montre, on va faire le tour, vous avez vu, les hôpitaux, il y a 90% de non-vaccinés. Je dis, mais, et depuis 2 ans, t'as fait quoi, trop du cul? Non mais sérieux, quoi. Mensonge perpétuel, manipulation, et il continue à démanteler l'hôpital. Non mais sérieux, quoi. Pas de confiance, pas de crédibilité. Dire, mais à un moment donné, je sais pas, même il y a des journalistes, des fois je reste perplexe. Ils ont l'air sincères, hein. Ils ont l'air sincères. Non, non, mais ils répètent ouais, mais si, forme grave, je dis, mais t'arrêtes de sortir le langage prédigéré qu'on t'a vendu. C'est faux. Non, mais le professeur, c'est faux. Je sais pas, qu'est-ce que je te dise. Après, ah, mais le Covid existe pas. Bien sûr que ça existe. Bien sûr. Ça a été créé. Comme je l'ai déjà dit, à une certaine époque, quand je m'amusais beaucoup quand j'étais dans l'informatique, au début, j'allais dire des ères Windows, on voyait bien que certains déjà commençaient à s'amuser à créer les virus. Il n'y en avait pas de virus au début, il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Et on voyait bien qu'il y avait ceux qui créaient le virus et l'antivirus. Ça a toujours existé dans la nature de ces êtres, de ces gens. La cupidité à l'extrême, le pouvoir, le contrôle, et de pouvoir être en position de leadership, etc. Tout est interchangeable, tout est achetable. C'est plus des dents qu'ils ont, c'est des pieux qui règnent. Il faut qu'ils lèvent la tête parce que ça règne le parquet. C'est trop, c'est hallucinant. Ce sont des prédateurs, voilà, et qui n'ont pas d'âme, pas d'esprit, pas de connexion. Ce sont des êtres comme ça. Une fois que tu as compris, n'essaye pas de les changer. N'essaye pas de leur faire éveiller. Oh, mais au dernier moment, il hésitera, il aura de la compassion. Non, il n'est pas câblé pour ça. Il peut pas. Je veux dire, faut arrêter là. Tout ce qu'il comprend, c'est le rapport de force. C'est tout ce qu'il comprend. Le rapport de force. Voilà, c'est basique et primaire. C'est aussi simple que ça. Et la puissance pure, une fois que vous êtes capable de la rayonner, de dire un non. Et là, d'un coup, ils sont décidés là. Mais et c'est pour ça que quelque part, et le paradoxe, c'est qu'ils ont besoin de nous. Ils se nourrissent de nous. On fait tout parce qu'ils sont nuls. Ils savent rien faire. Ça gesticule, ça parle, mais ils savent rien faire. C'est ça qui est amusant. Voilà, je veux pas, je ne suis pas là pour vous noircir le tableau, mais ça s'appelle un coup de pied dans la fourmilière un petit peu, pour un peu agiter le truc et dire alors, dans votre chaos, est-ce que vous allez trouver un certain ordre quelque part intérieurement en vous? Est-ce que vous allez comprendre qu'en fait, vous pouvez travailler sur vous? Travailler intérieurement sur votre puissance, sur votre regard sur votre intériorité et sur le monde. Ne plus se laisser berner par du blabla. Ne plus avoir peur, ne plus trembler pour un rien. Et moi, c'est vrai que malheureusement, là, je prêche un petit peu des convertis, puisque la plupart des gens qui me regardent ici, vous êtes déjà plus ou moins, j'allais dire un peu comme moi, en tout cas dans une sorte de mouvance de compréhension, une quête de la conscience, une quête de l'élargissement de la conscience, une quête de libération de l'esprit, de fusion avec elle, avec lui, pardon. Et oui, donc vous êtes déjà dans une démarche, une recherche qui malheureusement est bien souvent centrée sur l'ego,
bien trop, c'est bien naturel puisque vous avez toujours fonctionné comme ça, centré sur l'ego, sur le mental, sur un regard primaire uniquement, alors que vous pouvez avoir un regard beaucoup plus perché, beaucoup plus puissant. Il ne s'agit pas d'être déconnecté, il s'agit d'être aux deux, d'avoir les deux regards, hein, et du coup d'être capable de dire oula, d'accord, mon petit avatar, il en prend plein la gueule, il souffre, mais pourquoi il souffre? Parce que ça, ok. Donc, si je ne peux pas agir sur l'extérieur, donc je dois agir sur mon intériorité. Si je parviens, parce que je vous l'ai dit, c'est une réalité énorme qu'on a du mal à conceptualiser parce que notre ego veut rationaliser les choses. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur, tout est tout. Tout est le reflet, l'intérieur, l'extérieur, tout est interconnecté. Il n'y a pas d'infiniment petit, il n'y a pas d'infiniment grand. C'est un paradoxe, c'est une perception qu'on a de tridimensionnel ici. Et pourtant, quand on vous dit de la multidimensionnalité, vous dites, mais quelle forme ça a? N'essayez pas, votre mental n'est pas équipé pour le comprendre. Mais c'est un fait. Il y a seulement lorsque vous êtes dans un état de conscience un petit peu différent, que vous avez appris un petit peu à avoir un regard, une vigilance de conscience particulière, euh, une puissance d'observation, j'allais dire, consciente. C'est-à-dire que ça interagit. Ce que je vois, je le ressens. Ce que je vois, il fait partie de moi. Hein, ça interagit, mais ça existe en moi. Donc, une fois qu'on arrive à un peu à percevoir ça, du coup, on s'aperçoit que d'un coup, waouh, mais j'ai un pouvoir créateur, j'ai un pouvoir de décision, mais le problème, c'est que ce sont mes mécanismes instinctifs, inconscients, qui agissent à ma place, parce que moi, j'ai abdiqué. Donc, ah ben, je sais pas, j'ai pas de pouvoir. Mais c'est la faute à personne, hein. C'est le coup qu'on nous a éduqués comme ça. Donc aujourd'hui, moi je vous le dis, vous avez ce pouvoir d'influence et il est énorme. Et là, le problème, c'est que quand je dis, il y a des mois de ça, l'astral, vous avez vu un peu ce que c'est? Ah ben non, on n'y va pas, non, l'astral, on s'en souvient pas en tout cas. Eh ben c'est un gros c'est un égrégore, c'est un brouillard, c'est une merde, de la purée de poids. Voilà, il faut s'élever parce que autrement on peut pas y aller. Bon, vous allez dire à l'astral, à la limite, on n'est pas obligé, mais quelque part, vous êtes tous étalonnés à la base, tous étalonnés de cette façon-là pour aller instinctivement dans l'astral. Vous passez par toutes sortes d'interconnexions qui sont, comme je dis, des états de conscience un petit peu modifiés. Quand je parle souvent d'un état de somnolence, d'un état de transe, d'un état d'hypnagogie, d'un état de rêve lucide. Et puis, vous transpercez un peu le voile, vous passez à l'astral. Le monde mental vous influencez par votre émotionnel. Du coup, là, vous passez dans l'émotionnel. Et on ne maîtrise rien au niveau de notre émotionnel. On n'a jamais appris, on ne sait même pas comment s'y prendre. On sait quand on souffre, on sait qu'on a envie, mais on sait même pas comment se maîtriser. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on a souvent des enfants caractériels, et la première résultante qu'on vous donne, c'est que dès que vous avez un hyperactif, on l'ensuque, comme on dit dans le sud. On lui donne des médocs. Je dis, mais merde alors. Pauvre enfant, d'entrée. Peut-être qu'il est en réaction vis-à-vis d'un système, et que quelque part, il essaie de maintenir sa vigilance. Évidemment, pour quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, dire c'est insupportable, il court dans tous les sens et je peux pas le surveiller, il tombe, il se trébuche, il se fait mal, il est hyperactif, donc un pédiatre, il arrive, il lui donne la dose, un petit truc pour juste l'ensuquer un peu, quoi. Voilà où on en est aujourd'hui, c'est terrible. Tout ça parce que tout ce système est pourri jusqu'au trognon, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la tombe, jusqu'à la maison Roublot qui va vous embarquer, qu'on paye des milliers d'euros pour vous faire mettre dans un cercueil où on paiera, que les survivants paieront. C'est horrible comme scénario. Vous voyez ou pas? À un moment donné, il faut quand même faire une introspection. Ce système, je le valide plus. Il faut en profiter. Eux en profitent, mais nous aussi. Il faut faire un vrai reset. Mais pour nous, c'est ça qui est intéressant.
Puisqu'il y a un gros bordel qui se prépare, eh ben, il faut mettre le reset. Il faut pas que une fois que la crise soit passée, qu'il y aura eu des merdes dans les rues et tout ça, que tout sera passé, qu'on remette des trous du cul à notre pouvoir parce que personne veut se mouiller. Non, il faut changer. Changer. C'est vraiment un changement. C'est possible. C'est même prévu. Mais le problème, c'est que quelque part, si c'est cyclique comme d'habitude, il va y avoir encore des esprits, j'allais dire, psychopathes, sociopathes qui sont là, portail organique et compagnie, qui vont encore monter, qui vont être avides de pouvoir et du coup, ce seront les marionnettes parfaites pour encore avilir et réduire en esclavage, sous prétexte que certains se disent, ben, moi, tout ce que je veux, c'est être tranquille dans ma campagne, moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me foute la paix, etc. Et il y aura toujours quelqu'un qui dit, ben, moi, ce que je veux, c'est vous contrôler, avoir le pouvoir, et etc. Puis il y en aura toujours. Depuis toujours, avec tous les changements de société qu'on a eus, ça s'est répété constamment, constamment, constamment. Il y a toujours le système égotique, étant ceux qui dirigent ce monde, hein, l'ego collectif. Hein, nous sommes tous, et du coup, on a l'impression qu'il n'y a que lui qui gère. Et à la fin, tout ça, ça crée un égrégore égotique qui alimente une sorte de d'entité démiurgique, quelque chose qui, en fait, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est une hémorragie permanente, qui n'a jamais, qui n'est jamais satisfaite, qui n'a jamais d'apaisement. C'est toujours plus. Ah mais maintenant que j'ai eu ça, je veux encore ça, mais je veux encore plus, et jamais heureux, toujours en train de courir jusqu'à la mort. Hein. Donc, je dis mais arrête quoi, ça suffit. T'as besoin de rien. T'as pas besoin. Comme une personne, comme j'avais dit, j'avais raconté l'histoire, qui était heureuse d'avoir rencontré un lieu, quelque part, auprès d'un arbre et d'une rivière, où il se sentait reposé, serein. Et il a passé des années à essayer d'acquérir ce terrain, par tous les moyens, perdre des années et des années, alors que il n'y avait pas besoin. Il n'a pas besoin d'acquérir, d'avoir. Il avait juste besoin d'y aller de temps en temps, et parce qu'il était sauvage quelque part. Enfin, sauvage, on pouvait s'y promener. Et il n'avait pas besoin de l'acquérir. Ça, c'est l'ego, ça. Je veux que ça soit à moi, puisque c'est magnifique, c'est un lieu que je le veux. Je le veux pour moi. Et des années, perte de temps et d'énergie. Alors qu'en fait, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de venir de temps en temps à cet endroit où tu te sens serein, et c'est tout. C'est tout. T'as pas besoin. Et c'est ça qui, des fois, on se trompe. On se trompe. Tu ne peux pas acquérir rien. Donc, il faut l'entendre, ça. Rien ici ne nous appartient. Tout va disparaître. Tout, y compris ce corps. Même si certains visent la transmutation, la transfiguration, l'évolution, l'ascension du corps cristallin et compagnie. C'est une chimère. Ce n'est plus envisageable à notre niveau. Même s'il y a eu des expériences, etc., de corps carbonés, de structures carbonées, c'est une chimère. 99,9999% des gens n'arriveront pas à cette évolution parce qu'ils ne se dirigent pas vers ça, parce que ils ne le souhaitent pas, tout simplement. Ils ne savent même pas que c'est possible, d'ailleurs. Et donc, quelque part, il va falloir prévoir ou le stade intermédiaire, comme je l'expliquais, une forme de mort volontaire physique, mais qui n'est pas une mort physique, c'est une déconnexion du corps, mais on garde son corps énergétique, ce qu'on peut appeler le double énergétique. Certains ont la capacité de faire ça, et ça c'est beaucoup plus à la portée de beaucoup, ou essayer de quand même récupérer son corps astral, et qu'il soit transporté dans un autre astral qui lui est libéré, on va dire comme ça, et ou carrément on lâche tout, et c'est pas pourquoi, c'est pas une perte, vraiment pas. On lâche tout et on ascensionne, on fusionne avec son esprit si on en est capable, etc. Il y a beaucoup d'options sur la table entre guillemets, mais honnêtement, dans le monde tel qu'il est là, c'est mal barré. C'est mal barré. Donc, l'étape suivante, c'est que vais-je faire pour moi intérieurement?
puisque vous sentez l'impuissance de diriger le monde, de changer le monde, vous êtes observateur et vous stressez, vous êtes angoissé, certains sont flippés parce qu'ils peuvent perdre leur boulot, on va peut-être les enfermer, on va peut-être ils vont monter crescendo, les malades mentaux, alors que paradoxalement, d'autres pays vont commencer à tout libérer, tout ouvrir, vous allez voir, ça va se cliver, ça va être hétéroclite. Mais il y en a certains, non, 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 on lâche pas, puisque de toute façon, ils ont donné leur autorisation, une drôle d'autorisation, hein, non? Et donc, quelque part, tant que ils jouent le jeu et que nous, on a les journalistes, on a les médias, nous les trucs, on a le rouleau compresseur qui nous dit, ah, c'est de votre faute, si les hôpitaux, il n'y a plus que 30 lits d'occupés, puis il y aura 15 lits, mais ce sera pareil, ce sera toujours la faute. Ah mais il y en a toujours, hein. Donc finalement, ce sera ad vitam aeternam, vous serez toujours les responsables. Même si à la fin, il n'y a plus d'hôpital public, il n'y en a plus. Bon, ça sera de votre faute, c'est évidemment. Alors que eux, pendant ce temps-là, ils se frottent les mains, ils font des contrats, leurs amis, ils vont investir, l'un va construire, l'autre va faire les structures, l'autre va embaucher, et puis ils se feront leurs hôpitaux publics, privés, je ne sais plus trop. En fait, l'État devra payer, etc. C'est de la manipulation, c'est du commerce, c'est du business et c'est du contrôle. Évidemment, il vous dit, allez, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et pendant ce temps-là, hop, c'est lui qui pique et met dans la poche. C'est bon, quoi, on a compris, non? Et moi, ça me laisse perplexe d'entendre toujours les mêmes discussions, que les journalistes ne dépassent pas les 3 de QI, quoi. Les 3 neurones qui s'activent, et je dis, ouais, faites attention, il y en a une qui va griller de neurones, il va vous en rester plus que 2, hein, parce que là, vraiment, quand on en arrive à un sommet de stupidité, mais je sais pas, pourtant il y en a certains, ils semblent être connectés, hein, mais la lumière n'est pas à tous les étages, visiblement, c'est comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont méchants, quoi, dans leur stupidité. Et en plus, ils disent, oh, vous me prenez pour un con? Oui. Qu'est-ce que je te dise? Bah oui. Si tu n'es pas capable de voir ce qui se joue maintenant, tu ne peux pas, je veux dire, dans la caricature toute simple, tu dois aller à l'hôpital, il te faut un pass. Non, mais attends, tu dois aller boire un café, il te faut un pass. D'où ça sort, ça? Ah oui, mais non, 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 non. Il n'y a pas d'argument logique, là. C'est pas vrai. Quand, je sais plus qui, là, d'Israël, je crois que c'est le premier ministre d'Israël, il en est à sa 4e dose, il est positif, il est malade. Je dis, attends, là, c'est démontré, non? C'est bon. Non? Non, non. Ah bon. Alors, ça va, alors. Continuons, alors, dans la folie. Peut-être qu'à un moment donné, le voile va se déchirer pour ces gens-là. Je sais pas. Je sais pas. Mais je pense qu'il faut pas chercher. Il faut maintenant chercher pour soi. C'est tout. Et même pas pour sa famille. Ça, c'est plus dur, ça. Dans les familles, des fois, ça se déchire parce que certains sont catégorisés. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est hystérique. Quand c'est irrationnel, faut pas chercher. Quand vous avez quelqu'un qui vous répond presque en hurlant, de façon hystérique, laisse tomber, quoi. Qui te pointe du doigt parce qu'il a entendu BFM ou machin ou Trou du cul ou Delphossi, je sais plus quel Delphrécy, qu'importe les bonhommes, il dit, ben, si tu es pas capable de te référer à toi, quoi? Ben, quoi? Qu'est-ce qui est juste? Ouais, c'est une catastrophe. Putain, merde, je vais te faire un stage en Afrique. Tu vas voir, parce qu'il y a toujours plus ou moins les endroits où ils boivent de l'eau pourrie, ils sont ou avec que s'appelle le choléra ou je sais pas quelle maladie dans l'eau, dans la flotte, ils meurent. Tu sais pas, alors là quand tu sais que c'est l'eau, tu fais gaffe, mais quand tu sais pas d'où ça vient, que la mort frappe, que tu as des cadavres qui flottent dans les rivières, j'ai vu ça une fois, et que tu as connu ce sentiment-là. Tu te putain, la vie, la mort, la frontière, elle est mince ici, hein. Et que tu reviens ici, tu te dis, tu la vois la manipulation maintenant? Est-ce que tu la vois? Tu la sens ou tu sens rien?
Parce qu'à un moment donné, c'est de ça qu'il s'agit. Une fois d'être bien confortable, d'être bien nourri, bien au chaud à la maison, et que d'un coup, on vous dit, ah, méchant virus. Euh, je- c'est quoi un virus, au fait? Ouais, mais si on dit que, ouais, ça m'a toujours laissé perplexe, tout ça. Manipulation, etc. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails, j'en ai déjà parlé. C'est vrai que, voilà, je suis un petit peu, c'est bien parce que chaque fois des vidéos, j'ai parfois des énergies différentes et du coup, vous en êtes les témoins et ça permet que vous voyez un petit peu ce que je perçois de l'énergie du moment. En fait, je l'incarne même. Vous voyez. Du coup, je vous fais la jonction entre l'humain, l'ego et aussi cette connexion spirituelle de l'esprit. Parce qu'en fait, j'incarne l'esprit du moment. Je vous parle pas de l'esprit du moment, je l'incarne en fait. Des fois, j'en parle, mais souvent, je l'incarne. Et du coup, c'est comme ça, un petit peu remonter comme des coucous, et dire maintenant, il faut donner le coup de talon au fond de la piscine. Vous savez, vous connaissez cette image. Vous êtes au fond, maintenant, il faut donner le coup. Il faut remonter maintenant. Il faut remonter, il faut faire de l'introspection intérieure, il faut être plus calme, plus serein, il faut réfléchir pas avec son ego, beaucoup plus avec un sens beaucoup plus équitable, beaucoup plus évident, hein, me semble-t-il. Et je parle peut-être pour rien, hein, je sais pas. Peut-être que ce que je dis, c'est qu'un bruit, hein, pour certains, j'en sais rien. Certains disent, oh, gourou. Non, 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 tu t'es trompé. C'est complotiste, en ce moment. Ah oui, oui, c'est aussi. Ah ok, voilà, c'est bien. C'est bien. T'as bien appris la leçon. Voilà, pour ce soir, on va faire court parce que ça hurle. Déjà, je suis content, l'ordinateur il a tenu, j'ai peur que, ça fasse un joli clash. Vous voyez, je suis en forme, tout va bien, j'ai eu le Covid comme tout le monde, et comme beaucoup en tout cas, et vous voyez, je suis là, il n'y a aucun souci, et plus connecté que jamais. Et donc, quelque part, c'est bien, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup, 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 et d'un autre côté, comme je dis souvent, même face au précipice, ouais, même face au précipice, ces gens-là iront jusqu'au bout qu'ils pourront, ils insisteront encore et encore. Et évidemment, ils sont pas allés si loin pour reculer. Hein. Donc c'est à nous de leur donner le dernier coup de grâce. À nous dire non, non, non. Et puis d'un coup, hop, ça grippe la machine, ça marche plus, ça commence à partir en vrille. Mais de quelle façon? En étant juste à l'intérieur, en étant calme à l'intérieur, à apprendre une certaine sérénité. Oui, malgré un petit peu le bordel ambiant, un peu bordel quand même. C'est tout anachronique, complètement déphasé, valeur inversée. C'est vrai que tu te regardes, tu te dis mais attends c'est fou quoi, c'est fou, c'est hystérique. Oui oui, c'est complètement. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, oh je recule, on va sortir de l'hystérie, on sort de cette quoi, cette mare comme un égrégore, mais là c'est vraiment on patauge dedans, donc il faut en sortir déjà pour avoir un regard beaucoup plus propre, beaucoup plus juste sur les événements et sur soi. Hein. Et si dans votre famille quelqu'un ne comprend pas, n'en parlez pas, ça ne sert à rien. Voilà. Si à un moment donné il se pose des questions, si tu veux en parler, ne regarde pas Michel Ribes, c'est trop direct, c'est trop brûlant, trop bizarre. Et donc non, mais oui, tu as le droit de te poser des questions. Par contre, si tu crois que tout est ok, il n'y a aucun souci. Allez, je vais pour ce soir vous embrasser, vous faire un gros bisou. Je vous fais vraiment, je suis là de tout cœur avec vous, vraiment, vraiment de tout cœur avec vous. Des fois j'engueule, des fois je crie, des fois je m'énerve, des fois je jure un peu. Et des fois je suis remonté, des fois je suis au ralenti. Hein, mais et ça dépend. Vous voyez, je suis dans toutes sortes d'énergie, c'est ce qui est bien. Je peux incarner beaucoup de choses dans mes vidéos et je sais jamais trop à l'avance comment je vais être. Je le sais pas vraiment en fait. Et c'est pour ça qu'après c'est un flux que je remonte. J'essaie d'être dans une certaine, mais essayez de pas vous faire leurrer par les fausses lumières, les fausses. Essayez de pas vous faire avoir par les beaux parleurs. Il y en a beaucoup. Et quand on vous dit ouais, je suis le maître, machin, j'ai canalisé truc, oula, tranquille, hein, tranquille. Attention à l'astral.
je juge personne, hein, parce qu'on peut se faire facilement piéger. Mais attention à l'astralisation à fond. On vous calme, hop, mais en fait, c'est une fausse lumière. Faites attention à ça. Votre vraie lumière, elle est dedans. Elle est là. Votre vraie joie, votre vrai amour, il est là-dedans. Il est encore à l'intérieur. C'est énorme. On a du mal à imaginer cet univers intérieur comme il est vaste. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, je vous remercie pour ceux qui me soutiennent. Et c'est pas facile pour certains, je sais. Je vous embrasse tous. Pour ceux qui tiennent pas trop le coup, j'ai dit gardez le cap quand même. Ne vous prenez plus le chou. À cesser de résister. Ne résistez pas. Soyez calme. Il n'y a pas à ah mais j'abandonne. Non, il y a une différence entre je résiste plus, j'abandonne ou simplement je reste calme. On restaure son calme intérieur parce qu'autrement vous fuitez de partout et vous servez la bête, quoi. Je vais dire, vous nourrissez la bête. C'est l'inverse qu'il faut. Il faut retrouver son énergie. D'accord? Allez, un gros bisou à tous. Je vous dis à samedi. Demain, je vais me trouver du temps pour démonter pour voir ce qui va pas. Et à samedi, probablement. Et, et j'allais dire, gardez le cap, restez serein, restez vous-même, soyez vous-même le plus possible. Ne vous trahissez plus, le moins possible en tout cas. Je sais que c'est difficile parfois, mais essayez de ne pas trop vous trahir. Je sais qu'on fait beaucoup de concessions dans la vie, même avec un partenaire ou une partenaire, on fait beaucoup de concessions. Et chaque fois que vous le pouvez, redevenez vous-même. Ne vous reniez pas. Il n'y a pas de jugement blanc, petit, gros, petit, musulman, machin, noir, chrétien, bouddhiste. Je m'en fous, c'est pas le problème. Chacun est libre d'être son propre guide. Ouais, tiens, c'est pas mal, ça, c'est exactement, plutôt que chaque fois écouter l'extérieur. Le guide, lui, m'a dit, lui, l'autre m'a dit, Jésus me dit, soyez votre propre guide, votre propre lumière. Allez, je vous embrasse tous. Je vous dis à samedi. Bisous à tous. Ciao, ciao.